Hop, on est en direct. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour Sedams, bonjour Notania, bonjour Archive Radio, bonjour Chusei Ponémor, Notre Johnny Abreu. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche ce matin. Bonjour à tous. Hop, je fais un petit retweet. C'est bon. Alors attendez, je n'avais pas démarré certaines choses. Buvez une petite gorgée de café, j'arrive tout de suite. Ah putain, il y a plein de mises à jour en plus aujourd'hui. Ah, refusé, non, je veux pas ça. Il y a plein de mises à jour. Pourquoi Ah oui, mais oui, parce qu'il y a la nouvelle version d'iOS. C'est pour ça qu'il y a autant de mises à jour d'app. Bonjour Phil Cazenave. Ah, attendez, il y a un petit problème là. Je démarre tout de suite. Désolé pour l'écho, faut juste que je démarre l'enregistrement. Ben, pourquoi il n'a pas trouvé mon iPhone? Ah, tête de l'art. Bah alors? Bon, je vais brancher de l'autre côté. Excusez-moi, un petit problème technique. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Toi, tu te fermes. Toi aussi. Vous voyez, j'ai un ordinateur à commande vocale qui marche super bien. Bon, il veut pas ce matin. Tant pis, j'enregistrerai après l'émission. Hein, on va pas y passer. On va pas y passer la matinée. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous fonctionnez bien, qu'il n'y a pas de bug chez vous. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Top. 5 sur 5. Ok, nickel. Pour ceux qui débarquent sur le flux et qui se demandent où ils sont, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est la meilleure émission entre 8 et 9 heures en live en français et de chez moi. Comme ça, je vexe personne hein, s'il y a des concurrents. Mais dans notre catégorie, on est les meilleurs. Et ce qu'on fait, c'est une revue de presse de la technologie. Nous sélectionnons les meilleurs articles sur la tech dans notre Flipboard et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Donc c'est vous, la merveilleuse chatroom. Si jamais vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je traite, vous pouvez me les poser en fin d'émission. En fin d'émission, je réserve toujours un temps pour faire un Q&A, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, les présentations sont faites. Y a-t-il des nouveaux aujourd'hui dans la chatroom? Que les nouveaux se dénoncent? Pourquoi il dit qu'il me trouve, lui? C'est quoi ce bordel? Ah bon, ça je ferme. Des nouveaux, eh bien, bienvenue aux nouveaux. Vous pouvez également, si vous êtes un peu paumé dans l'émission, demander l'aide de la Timothée. Timothée qui est là, je vois Sedams, je suis sûr que plein d'autres sont là et qui pourront vous aider, vous répondre dans la chatroom si vous avez des problèmes. Je me suis trompé, c'est pas un nouveau. Ouais, d'accord, ok. Mais chaque jour est un renouveau. Donc même si vous êtes ancien, eh bien soyez comme au premier jour et vous découvrez l'émission. C'est beau comme ça de renaître aussi. Hmm. Eh bien bon collège Justine Cazenave. Bon chemin pour aller à l'école. -8 à Clermont, pas envie de sortir. C'est clair qu'il fait froid en ce moment. Couvrez-vous bien, mettez vos cache-nez. Allez, et pendant que vous mettez vos cache-nez et vos cagoules, eh bien, nous, on va parler du sommaire. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, nous allons parler de l'administration Trump qui cherche à faire disparaître toutes les informations sur le climat et le changement climatique. Vous le savez, de toute façon, c'est pas une surprise. Donald Trump l'a dit pendant sa campagne électorale. Lui ne croit pas trop au changement climatique et à l'intervention de l'homme sur le changement climatique. Il est plutôt partisan. Et, soyons honnêtes,
certains scientifiques le sont aussi, qu'on n'est que en train de vivre un épiphénomène du climat, puisque le climat, ça va comme ça. Bref, on parlera de tout ça et on parlera aussi de l'offre de Wikileaks par rapport au climat qui propose justement d'héberger toutes les informations que Trump veut effacer. Euh, On parlera également de Google I.O. qui a fait pas mal de teasing, pas de confirmation officielle, mais avec les teasings, on a déduit que la date de la prochaine Google I.O. Quoi? T'en as parlé hier de la Google I.O.? Ah merde! Mince. Bon bah voilà, ça m'apprendra, je devais être en train de faire autre chose. Ah oui, je préparais Upload hier, donc je t'ai écouté distraitement. Bon, cette news, elle n'y sera pas. Je vous parlerai, si vous avez un VPN et si vous avez Android, eh bien, attention, parce que des chercheurs ont trouvé des gros problèmes autour des VPN pour Android. Intervention de la meilleure chroniqueuse tech. Ah, Marion, attention, hein, t'as la pression, là. Euh, Bien joué, Marion. Ils sont tous contents que tu m'aies court-circuité sur un article. On parlera également de Facebook. Alors, vous savez que Instagram a copié Snapchat pour les stories. Et ben maintenant, c'est Facebook qui va copier Instagram pour les stories. Donc, on sera en pleine inception de copiteur. Voilà, ça sera la news. On parlera, et ça va faire plaisir à Marion, la Russie a décidé de bloquer Dailymotion. Dailymotion n'arrivera plus en Russie. On expliquera un petit peu pourquoi. On se souvient aussi que c'est arrivé à LinkedIn le mois dernier. On parlera également de Amazon. Amazon qui lance un abonnement mensuel pour des jouets éducatifs pour les enfants. Encore une bonne raison de ne plus éduquer ses enfants. Laisser Amazon leur faire des cadeaux tous les mois. Non, je suis cynique. On parlera, c'est plutôt une bonne idée qu'a eu Amazon. On parlera, je vous en avais parlé hier, de Hugo Barra. Hugo Barra, eh bien maintenant, on sait où il part. Hier, je vous annonçais qu'il quittait Xiaomi. Eh bien, il vient d'annoncer qu'il rejoint Facebook. Et on saura pourquoi. Dailymotion n'a pas passé l'oral. C'est la Bérésina de Dailymotion. on va pouvoir faire des blagues autour des Russes et de Dailymotion tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et pour les deux dernières news, alors j'ai une première news, c'est de l'innovation vestimentaire et c'est extrêmement sérieux. Depuis la nuit des temps, depuis que la chemise existe, il y a un problème récurrent dans l'humanité. Les hommes n'arrivent pas à garder leur chemise dans leurs pantalons. C'est quand même un problème récurrent. Vous avez tous eu ce problème-là. Eh bien, ça y est, la technologie est là pour que votre chemise reste toujours dans votre pantalon. Donc, je pense que c'est une news qui va intéresser les messieurs et aussi les dames. Quelle technologie permet comme ça de garder sa chemise toujours dans le pantalon, même si vous êtes à quatre pattes, en train de réparer quelque chose, hein. Eh bien, on ne verra plus votre sourire du plombier. La chemise restera toujours dans le pantalon. Et je terminerai par le what... Non, c'est pas un what the fuck. C'est le gif du jour. Le gif du jour qui sera assorti d'une belle parole. Je vous en dis pas plus, mais ce gif est juste complètement magnifique. Donc, restez en fin d'émission pour le découvrir. Sommaire assez léger aujourd'hui, donc je vais pouvoir prendre mon temps dans les articles et surtout prendre du temps en fin d'émission pour répondre à vos questions. Donc, on va démarrer ce Techscope numéro 395. Nous sommes le 26 juillet 2017, il est 8h10. Eh bien, je démarre aussi tard qu'un sommarion. Voilà, c'est à cause des problèmes techniques. J'ai pas fait un sommarion. Quoi, j'ai dit 26 juillet ? Oh là là, mais ça va plus du tout, moi. 26 janvier 2017. Bon, j'ai des vrais problèmes spatio-temporels. Hein. Je suis complètement paumé dans le calendrier. Ça doit être la chaleur là qui m'a fait... j'ai cru qu'on était en plein juillet. Bon, excusez-moi, nous sommes bien le 26 janvier 2017. J'étais tout content parce que pour une fois, j'ai pas dit 2016, j'ai dit 2017, mais je me suis trompé de moi. Ah là là. Mon fils de 6 ans vient de crier, on n'est pas en juillet. Bon,
toute façon, vous n'avez pas fini, hein. Moi, je suis du genre à signer mes chèques de 1986 et ce genre de truc. Je suis complètement paumé dans le calendrier. Allez, demain, ça sera la bonne. Allez, on continue et on commence surtout par Trump, par l'administration Trump. Alors, soyons francs et fair play, ils l'avaient annoncé pendant leur campagne, ils l'appliquent. On va pas faire toutes les news aujourd'hui parce que c'est pas notre rôle. Nous, on se cantonne à la tech, à la science, donc on va parler du climat. Mais c'est vrai que là, l'administration Trump est en train, à marche forcée, finalement de remplir ses promesses de campagne. Il n'y a pas de surprise. Pour le coup, c'est un peu triste, mais en tout cas, ils sont en train de mettre en place ce qu'ils ont dit. Et notamment, ça, Trump l'avait annoncé. Lui ne croit pas, et comme une partie, pas une énorme, mais une partie des scientifiques ne croient pas que les changements climatiques, la pollution, qu'on subit d'ailleurs en ce moment sur Paris, tout ça soit du fait de l'intervention de l'homme sur la planète. Pour eux, on est juste dans des grands mouvements climatiques comme il y en a déjà eu sur la planète. Attention, c'est pas parce que certains scientifiques sont d'accord avec ce que dit Trump, ou en tout cas encouragent ce que dit Trump, que la vérité est là non plus. Il y a quand même énormément de scientifiques qui disent que les changements climatiques qu'il y a actuellement sont bien dus à l'intervention humaine, l'utilisation des carburants fossiles, etc. Bref, tout ça pour dire, et là l'intervention elle est très cavalière et très rapide. Le président Donald Trump a déjà demandé à l'EPA, qui est l'Environment Protection Agency, de changer les pages web et les informations sur les pages web. En gros, d'enlever toutes les pages sur les changements climatiques qu'ils avaient mis en place. Il n'y a pas d'ailleurs que sur le site de l'EPA, mais il y a d'autres sites de l'administration où il veut enlever tout. Il y a le site de la Maison Blanche notamment, où en gros ils veulent enlever toutes les informations que l'ère Obama avait mis en place sur le changement climatique et les problématiques du changement climatique. Alors, si on est cynique, et soyons un petit peu cyniques, c'est vrai que tous ces changements climatiques imposent des changements à l'industrie qui n'arrangent pas forcément des gens qui sont des industriels qui sont dans les énergies fossiles, dans l'automobile, dans tout un tas de choses. On sait que des oléoducs et en tout cas des trucs pétroliers ont été arrêtés sous l'ère Obama en construction. Là, a priori, ils vont reprendre. Disons que pour pousser le cynisme jusqu'au bout, et c'est peut-être ce qui nous choque, nous, Européens. Nous, en Europe, on a quand même une culture de prendre des précautions même quand on ne connaît pas la vérité. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui sur le changement climatique qu'une grande partie de la communauté scientifique nous dit les changements climatiques, c'est à cause de l'intervention humaine, et une autre partie, une plus petite partie de la communauté scientifique dit attention, c'est peut-être pas ça. Mais on a le principe de précaution en Europe qui fait que même si on n'est pas à 100% sûr que les changements climatiques sont le fait de l'homme, on va prendre le principe de précaution d'essayer d'améliorer notre industrie et de la rendre moins polluante. Donc ça nous choque d'entendre une position qui est très finalement, quand on y réfléchit, américaine dans la manière de faire. Les Américains vont plutôt tendance à dire, et Trump en premier, tant qu'on m'a pas prouvé que c'était 100% vrai, moi je continue à faire comme avant parce que économiquement c'est plus intéressant. Donc ça nous choque, nous Européens. Les Américains n'ont pas cette culture du principe de précaution. Le problème, c'est moi personnellement, à titre personnel, je suis intimement convaincu que l'intervention humaine est effectivement en train de détruire la planète et il faut tirer la sonnette d'alarme. Enfin, il y a quelque chose de surnaturel à penser effectivement qu'un gouvernement aussi puissant que les États-Unis puisse aujourd'hui dire non, en fait la pollution c'est pas de notre faute, allez on continue l'industrie comme avant, on va refaire des bons gros moteurs qui consomment bien plus de pétrole, puis on verra après s'il y a un problème. C'est un peu ça la position Trump, c'est de dire on verra bien après.
toute façon, à la limite, on sera plus là, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si vous, dans la chatroom, j'imagine que beaucoup de monde est choqué par ce qui se passe. Il y a d'autres choses aussi qui se passent. C'est vrai que, voilà, nous, Européens, on trouve ça vraiment que c'est un peu fou, hein, là, ce qui se passe. C'est vrai qu'on écoute les nouvelles hier, on se dit waouh, ils y vont pas de main morte, hein, quand même, hein. Et nous, oui, pendant ce temps-là, nous, on a des pics de pollution à Paris, les gens peuvent pas prendre leur voiture et ce genre de choses, quoi. C'est clair que dans l'absolu, ce qui peut pendre au nez, comme tu le dis, Paladin Bleu, s'il s'avère que c'est vraiment 100% vrai que, bon, moi j'en suis persuadé, mais imaginons, on dit non, là, vraiment, la pollution, c'est du fait de l'homme, et les États-Unis, vous avez encouragé de la pollution pendant 4 ou 8 ans, si Trump est réélu, et qu'on les condamne peut-être pour crimes contre l'humanité, parce qu'il y a un moment, la pollution, ça va devenir, et dans l'absolu, c'est déjà un crime contre l'humanité. Donc bon, on verra bien. En tout cas, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et la chose intéressante, c'est que WikiLeaks a donc, en fait, tous les organismes qui étaient sur les recherches sur le changement climatique aux États-Unis, du coup, sont en train de rassembler leurs data et essayent de le protéger pour que Trump, l'administration Trump ne puisse pas effacer cette information. N'oublions pas, hein, quand même que tout le monde aux États-Unis n'est pas d'accord avec Trump et que justement WikiLeaks a offert ses services pour rassembler toutes les informations climatiques venant des États-Unis et les héberger, les rendre accessibles. On peut trouver ça cynique de la part de WikiLeaks parce qu'on sait qu'ils ont, enfin, beaucoup sont persuadés, et moi le premier, qu'ils ont eu une intervention sur l'élection américaine en dévoilant effectivement toute la correspondance d'Hillary Clinton. Que là, ils soient... Mais bon, WikiLeaks, ils le disent, hein, ils n'ont pas d'agenda politique. Eux, ils dévoilent simplement ce qu'on nous cache. C'est leur définition quand ils veulent vraiment faire leur boulot. Donc on en est là aujourd'hui, que peut-être que les scientifiques et les organismes sur l'écologie américains vont devoir peut-être mettre leurs data chez WikiLeaks pour que ça soit encore accessible, quoi. C'est assez fou. Je vois que la chatroom trouve ça quand même assez fou et c'est surtout assez vite, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, continuons à faire. Je crois que de toute façon, dans les 4 ans à venir, nous Européens, il faut qu'on s'occupe de l'Europe, hein, et qu'on essaye de pas trop subir ce qui se passe des États-Unis. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. Les États-Unis sont un pays souverain. On va pas leur faire la guerre, hein, on n'a pas vraiment de quoi, et pas vraiment de raison non plus. Bon, on verra comment ça va se passer. On va pas rentrer dans la politique, mais c'est vrai que je pense quand même dans les 4 années à venir, bah, et finalement tant mieux, nous Européens, on va s'occuper de nos affaires européennes, hein. Et ne pas copier effectivement leur modèle nationaliste et faire gaffe à nos propres élections, de pas tomber dans le panneau. Oui, quand on voit que même la Chine critique Trump sur le climat, mais de toute façon, on va arriver dans une situation ubuesque, hein. Bon, là, vous allez me faire rentrer dans la politique, mais globalement, ce que, même au niveau commercial, là, ce que Trump est en train de faire, il est en train de faire un cadeau à la Chine, mais les Chinois, mais ils doivent être là. Non, c'est juste pas possible, là, ce qu'on est en train de nous faire, quoi. Les Chinois, c'est absolument génial pour eux, ce qui se passe. Bref, allez, on continue. C'est l'heure de la publicité dans Techscope. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. J'ai pas grand chose à vous dire en pub. On va lire quand même quelques petits chiffres de Tipeee parce que c'est intéressant. Où en est notre Tipeee? On fait un peu le bilan de l'année. Alors, aujourd'hui, on peut annoncer que sur un an, alors les tipeurs actuels au mois de janvier 2017, ce mois-ci, mois de janvier et pas de juillet comme j'ai dit en début d'émission, janvier, vous êtes actuellement 277 tipeurs actuels. Donc, je mets ça souvent, voilà, on a plus de 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a 277 personnes qui typent actuellement pour aider la chaîne à continuer. C'est déjà bien. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça faible, mais c'est déjà bien. Par rapport à d'autres chaînes YouTube, notre ratio de tipeurs est déjà bon.
C'est vrai qu'un très bon ratio de tipeurs, c'est 1% des abonnés de la chaîne YouTube. On n'y est pas encore. Quand on sera à 500 tipeurs et plus, on pourra dire, voilà, on a atteint les 1% de gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube qui ont décidé de l'aider à continuer. Donc, ça veut dire que nous aussi, hein, chez Naotech TV, on a un effort de communication à faire au niveau... Non, surtout te désabonne pas de la chaîne YouTube. C'est pas débile. On a un effort de communication. Je pense qu'aujourd'hui, le message de notre Tipeee est bien passé au niveau de ceux qui regardent Techscope régulièrement. Il n'est peut-être pas encore bien passé à ceux qui ne regardent que nos émissions sur YouTube. Je pense que on aura une vraie opportunité quand on ramènera Techscope, ou en tout cas notre émission matinale, sur la chaîne YouTube. Ça, on attend que YouTube mette certaines technologies en place pour le faire. Dans les chiffres aussi intéressants, en tout et pour tout, sur 2017, on a eu 374 types. Donc, ça comprend aussi les tipeurs qui ont arrêté de typer et ceux qui ont fait un type ponctuel, juste pour un mois. Donc voilà, on est à 374 nombre de types. Le type moyen est extrêmement haut, et ça, j'en suis extrêmement fier. Le type moyen est de 7,47 €. Donc pas mal. Le truc, il faut modérer ce chiffre par le fait que je pense que la moyenne, elle est faite aussi avec les gens qui font des dons ponctuels et ceux qui donnent ponctuellement donnent généralement une somme assez forte, quoi. Et alors, dans les chiffres intéressants, moi je dis, où sont les femmes? Puisqu'il n'y a que 3% de femmes qui participent et 97% d'hommes. Donc, j'aimerais un petit peu de parité dans les donations, dans les contributions à Tipeee. Non, ça c'est, je plaisante, c'est juste le reflet de notre... Quoique j'ai vu que sur YouTube, on avait 11% de femmes qui regardaient Naotech TV et c'est plutôt un bon score pour une chaîne tech, donc c'est vraiment bien. On aimerait que ça soit 50-50 et on fera tout pour y arriver. On parle plus de produits. Ah non, là, c'est très misogyne ce que tu viens de dire, Neri Knight. Neri Knight. Euh... en pyramide de population, très intéressant. Dans les moins de 20 ans, il n'y a que 2% qui donnent. Alors, les moins de 20 ans, votre argent de poche, là, vous en faites quoi, là? Hop, sur Tipeee. Les 20-24 ans, étudiants, 10%. Alors, franchement, chapeau, parce que je sais à quel point ça peut être dur, les budgets étudiants. Et on a quand même 10% de 20 à 24 ans. La plus grosse tranche d'âge dans les donateurs, dans les contributeurs, c'est de 25 à 34 ans. Chapeau à cette tranche d'âge. Ensuite, mais ça se tient à 35%. Et à 32%, on a les 35 à 44 ans. Bravo. Et ensuite, ça redescend, ça chute. Hein. Les 45 à 54 ans, c'est 11%. Et les plus de 54 ans, c'est 7% de donateurs. Alors, la retraite. Oh, il nous faut un pourcentage de votre retraite. Les plus de 54 ans, c'est 7%. Et je termine par la démographie. Vous êtes 193 en Europe à être des contributeurs. Il y en a 3 en Afrique et 2 de l'île Maurice. C'est marrant parce que on en a 2 qui sont plantés au beau milieu de l'océan et j'ai regardé et c'est effectivement les gens dans l'océan Indien et c'est les gens de l'île Maurice. Au niveau de l'Europe, effectivement, une majorité quand même en France, mais la Belgique est bien représentée. La France, globalement, j'essaye d'avoir... c'est 132. Ah non, ça c'est 132, c'est Belgique plus France. J'arrive pas à détacher. La Belgique, vous êtes 30 quand même donateurs. Il y a 60 contributeurs en région parisienne, 33 contributeurs en région lyonnaise, 22 contributeurs en région Marseille, 17 en région globalement. Il y a quoi là-bas? Toulouse. C'est Toulouse par là? Ah, je suis paumé.
Oui, oui, dans la région de Toulouse, et puis après dans d'autres points de France. À l'est de la France, nous avons 13 contributeurs dans... C'est quelle région ça? C'est pas évident parce que la carte marche pas très bien. Oh, on a, allez, globalement, je vais essayer de faire un chiffre rond. On a 23, 5, 6, 7, 8, 28. On a 28 contributeurs dans l'Est de la France, dans le Grand Est. Voilà. Autant qu'en Belgique, en fait. En Suisse, c'est marrant, j'ai pas de stats. Alors, est-ce que c'est un bug? À moins que ça soit les 13 là qui sont en Suisse. J'arrive pas à voir. Quoi? On en a des Suisses, mais j'ai pas la petite épingle. Ah, je crois que c'est 13 en Suisse. 13 en Suisse. 13 contributeurs. Secret bancaire en Suisse. Les tipeurs sont anonymes. Exactement. Canada, j'ai personne. Alors, est-ce que c'est une erreur? Marion, on a des contributeurs du Canada? Donc, il y en a, mais ils sont pas indiqués sur la carte. Désolé. Marion est très voix off hein, ce matin. Voilà en tout cas pour les nouvelles de notre Tipeee. Il se porte bien, il peut toujours se porter mieux. On a besoin de vous en 2017, je vous le répète. Donc si vous voulez devenir contributeur de l'émission, rendez-vous sur tipeee.com/nowtechtv. Pour nous aider à continuer. Et je signale, et ça fait partie des bénéfices d'être contributeur, ceux qui sont sur le Slack, en tout cas les contributeurs à plus de 4 euros par mois, vous avez un contrôle qualité surprise ce matin. J'ai publié à 6 heures du matin, je crois, ou 6h30 du matin, le test du FZ de chez Panasonic. Vous l'avez en exclusivité et en contrôle qualité sur le Slack ce matin. Donc dès la fin de l'émission, vous allez pouvoir découvrir notre nouveau test avant tous les autres. Tipeee, c'est américain? Non, c'est français, Tipeee. C'est avec 3 E hein, que ça s'écrit. Tipeee, c'est une entreprise française. Contribuer français. Oui, c'est le meilleur Slack du monde, celui de Nowtech TV, on est bien d'accord. Celui de Patrick, il est beaucoup moins bien. Celui de Geeking, il est dans les choux. C'est celui de Nowtech TV, le meilleur. La France, monsieur, la France. Bref, on continue. Donc, je ne peux pas faire ma nouvelle sur Google I.O. puisqu'elle a déjà été faite hier. Je vais donc faire ma news sur Android VPN. Un ensemble de chercheurs je vais vous donner le nom, du SRIRO. Alors, le SRIRO, c'est le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Donc, le SRIRO. SRIRO. Attention. SRIRO. Putain, on dirait une biscotte suédoise. Les Skriro. Bon, n'importe quoi. En tout cas, là où ils n'ont pas fait n'importe quoi, c'est qu'ils ont mené une recherche très très poussée. Je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30, hein, si vous devez partir au boulot. Ils ont fait une recherche très très poussée sur les VPN qui sont sur Android. Et les news sont plutôt alarmantes. Ils ont détecté que 18% des 283 VPN qui existent sur Android, 18% ne font pas du tout de chiffrement du trafic. 84% ont un leak des utilisateurs. 2 sur 3 utilisent du tracking venant de sources tiers. 33% des APN contiennent du malware ou du malvertising, donc de la pub avec du malware. 80% demandent trop de data par rapport à ce qu'ils devraient demander aux utilisateurs. Et moins de 1% ont des mentions sur la sécurité et la confidentialité. Alors les VPN, je réexplique pour ceux qui ne savent pas, un VPN, très schématiquement, ça vous permet d'être plus ou moins anonyme sur Internet, que votre numéro d'IP n'apparaisse pas et en gros qu'on sache même pas de quel pays vous venez. Ça sert notamment, par exemple, si vous voulez regarder du Netflix américain, qu'on ne sache pas que vous venez de France, quoi.
Donc, nouvelle plutôt alarmante pour les VPN sur Android. Je sais pas dans la chatroom s'il y en a qui utilisent des VPN. En tout cas, ils donnent une liste des pires VPN. Hélas, ils n'ont pas donné la liste des meilleurs VPN, mais je pense que ça sera à vous de chercher aujourd'hui s'il y a des bons VPN et peut-être penser à changer si vous avez un mauvais VPN. Les pires VPN pour eux sont OkVPN, EasyVPN, SuperVPN, HatVPN, S-Fly Network Booster, BetterNet, CrossVPN, ArchieVPN, OneClick et Fast Secure Payment. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont déjà été retirés dès ce matin du Play Store. Donc, preuve que Google ne prend pas ces infos à la légère. Alors, ils donnent pas de nom d'un bon VPN. Par contre, ils ont mis en place un outil pour vous aider à évaluer votre VPN. Donc, lisez dans l'article, il y a un lien pour pouvoir évaluer votre VPN si vous en utilisez un. Je conseille HMA Hide My Hat. Attention quand même avant de donner des conseils. Allez lire l'article parce que peut-être que ce que vous considérez un bon VPN est toqué comme mauvais VPN. Donc ne vous donnez pas des mauvais conseils dans la chatroom sans avoir vérifié le statut du VPN que vous conseillez. Donc je vous conseille peut-être principe de précaution parce qu'on est des Européens. Même s'il y a un VPN que vous adorez, allez checker aujourd'hui dans les jours qui viennent si il est bien passé par rapport à cette recherche du Scriro avant de le conseiller à tout le monde. Voilà. C'est peut-être mieux, principe de précaution. Et peut-être mettre l'outil que le Scriro a mis à disposition pour évaluer votre propre VPN. La différence entre bon et mauvais, est-ce que normalement on prend un VPN pour garder des informations secrètes, chiffrées et avoir une certaine confidentialité. Et là, manifestement, je vous ai lu les pourcentages, il y a énormément de VPN sur Android qui non seulement ne font pas leur boulot, mais qui font pire que ça, qui donnent vos infos à des parties tierces. Donc c'est ça qui craint, quoi. Vous pensiez être anonyme et protégé, et en fait, vous avez le cul à l'air. C'est ça qui est un petit peu dangereux. L'outil pour tester le bon, vous allez sur l'article que j'ai sélectionné sur le Flipboard Nowtech TV. L'article s'appelle Researcher Warn of Vast Problems with Android VPN Apps. Donc des chercheurs préviennent de vastes problèmes avec les VPN sur Android, sur les apps VPN Android. Donc voilà, méfiance, méfiance. Allez, on va parler un petit peu de Facebook. Facebook qui copie celui qui a copié sur celui qui a copié sur celui qui a copié. On en est là. Vous le savez, Instagram avec les Instagram Stories a copié quand même les Stories de Snapchat. Eh bien, maintenant, Facebook va copier son propre Instagram. C'est testé pour l'instant en Irlande, donc on va pas l'avoir tout de suite, hein. Je crois que c'est l'Irlande, oui. C'est testé en Irlande, mais votre future timeline Facebook sur votre appli mobile pourrait bien ressembler à ça. Pour ceux qui utilisent les Instagram Stories, on voit quand même une vraie ressemblance. Les ronds en haut seront des stories sur Facebook. La question, moi, que je pose, et d'ailleurs que l'article pose aussi, c'est que c'est bien joli, mais c'est quoi la différence après entre un Instagram Story et une Facebook Story? Moi, en gros, je parle de moi, hein. J'utilise très peu Facebook, j'utilise plus Instagram. Est-ce que je vais devoir poster mes Instagram Stories à la fois sur Instagram et aussi sur Facebook? Là, j'avoue que ça me ferait chier et du coup, il n'y aura pas mes stories sur Facebook. Déjà que je fais pas du Snapchat parce que j'estime que j'ai pas envie de mettre mes stories. Enfin, j'ai pas envie de perdre du temps à mettre mes stories de partout, quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une politique de limiter le nombre de réseaux sociaux que je dois utiliser tous les jours parce que ça devient un petit peu ubuesque. On est là à poster une photo sur cinq trucs différents. Ça en devient un petit peu ridicule.
Ils veulent rajeunir leur cible. Je pense que de toute façon, après, Facebook n'a pas tort de faire ça. L'ère du temps est à l'échange photo et vidéo instantané, rapide et qui reste pas dans le temps. Je vous l'ai expliqué il y a quelques jours avec un article sur Instagram. Le problème, c'est que tout ce qui reste, maintenant, on se met un peu la pression, c'est-à-dire les photos qu'on laisse sur Facebook, qu'on laisse sur Instagram. On veut vraiment qu'elles soient bien, qu'il y ait beaucoup de likes dessus. Donc la photo un peu conne, un peu rigolote, machin, on n'ose plus la poster. Ce qui fait que ça a créé un désengagement chez Facebook et Instagram et un engagement sur Snapchat qui lui a dans son ADN d'être impermanent. Il n'y a pas une application qui s'occupe de poster tout sur les réseaux sociaux. Alors si, il y a des applis professionnelles et payantes qui permettent de faire ça. Je crois qu'il y en a des gratuits. Le truc, c'est que ça peut pas être parfait parce qu'il y a toujours des subtilités de postage entre les différents réseaux sociaux. Euh, Tu vois, rien qu'entre Instagram et Facebook, et on a souvent le problème, parfois les identifiants sont pas les mêmes. Une personne peut avoir un arrobas quelque chose sur Instagram et un arrobas autre chose sur Facebook. Donc c'est très très dur, à mon avis, de faire une application unifiée qui permettrait de poster de partout. On continue. Alors, avant de continuer, petit sondage, ça vous intéresse, vous, de poster des stories dans Facebook? C'est plutôt une fonctionnalité que vous attendez ou pas? Vous en foutez complètement? Ouais, vous n'êtes pas dans la cible, hein, manifestement. Pas de compte Facebook. Rambox pour tout mettre ensemble. Oui, non, mais il y a des applis qui existent. Après, j'avoue que ce que j'ai testé, c'est pas idéal, quoi. M'en fous, Facebook, c'est pour parler avec des potes, pas de photos. D'accord. Chacun a son usage de Facebook. Allez, on va parler de Dailymotion, surtout que Marion est plus là, donc on peut dire ce qu'on veut. Non, je sais qu'il y a des collègues de Marion aussi qui regardent notre émission, donc nous allons prendre des pincettes. Mais le gouvernement russe a décidé hier de bloquer donc un autre service web. Il y a pas longtemps, ils ont bloqué LinkedIn. Ils ont épinglé LinkedIn parce que LinkedIn n'avait pas de serveur en Russie et que la Russie a dit si vous voulez héberger les datas des Russes, il faut mettre vos serveurs en Russie. LinkedIn n'a pas mis de serveur en Russie. Donc Moscou a dit plus de LinkedIn. Niet, plus LinkedIn. Eh bien aujourd'hui, c'est le tour de Dailymotion. Niet, plus de Dailymotion. Alors, Dailymotion, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour un problème de copyright. Alors là, on peut pas s'empêcher de rigoler un tout petit peu parce que question copyright sur de l'audiovisuel en Russie, on peut pas dire qu'ils soient vraiment des anges en termes de copyright sur le territoire russe. Mais justement, la Russie est en train de renforcer son appareil juridique et s'octroie, la Russie, en tout cas le gouvernement russe, s'octroie désormais le droit de bloquer des sites et, comme nous le dit l'article, de lentement constituer un véritable pare-feu entre son web et le monde. C'est un peu ce qui se passe en Chine. La Russie est un petit peu en train de faire pareil. Sous des prétextes plus ou moins fallacieux, la Russie est en train de se couper de services américains, de services français, dans le cas de Dailymotion, et d'autres, et promouvoir finalement ses propres services. On sait que la Russie a un peu son propre Facebook, son propre YouTube, un peu comme la Chine hein, d'ailleurs, et que aujourd'hui ils ont plutôt des manœuvres de renfermer leur espace numérique pour privilégier effectivement les entreprises russes, effectivement privilégier un contrôle du gouvernement Poutine sur ces nouveaux médias, hein, parce que quand les serveurs sont en Russie, ah ben, ça permet quand même d'intervenir plus facilement sur un site internet. Ça, c'est sûr. Si on met un lien embed de Dailymotion sur un site russe, c'est une bonne question, mais je pense que oui, ça sera bloqué, du coup. Un lien embed Dailymotion sur un site russe, il est fort probable, parce qu'en Chine, c'est comme ça.
Tu peux pas mettre un lien d'un site bloqué en Chine sur un autre site. T'en as marre de ce monde qui part en sucette. Je te rassure, on vit une époque un petit peu triste, un petit peu grise, mais quand tu t'y connais en histoire, on vit quand même encore une super époque. Ne nous plaignons pas trop, il y a quand même eu de pires époques dans l'histoire, bien pires. Donc c'est pas gai en ce moment, il y a des choses inquiétantes, faut rester vigilant, les yeux grands ouverts, mais on n'est pas dans la pire période qu'il y a eu dans l'histoire. Quelle était ta question, T-Blaster? Ça dépend pour quel pays. Effectivement, je parle d'un point de vue global. Un lien embed sur un site français. Et tu veux que ça soit lu par des Russes? Bah, a priori, si le mec n'a pas de VPN et qui vient de Russie, il pourra pas lire ta vidéo. J'ai pas lu tous vos commentaires. Tu t'occupes d'un site de basket, d'accord, je commence à comprendre ton problème. Il y a beaucoup d'équipes de basket russes. Bah écoute, il faudra tester, mais peut-être que du coup, il faudra peut-être que tu uploades tes vidéos pour ton public russe sur un service d'hébergement vidéo russe. Peut-être. Alors après, ça peut se débloquer pour Dailymotion, hein. On verra bien. Allez, on continue. Justement, pour que le monde soit meilleur, il est important de bien élever vos enfants. Eh bien, Amazon va s'en occuper à votre place en leur envoyant des jouets éducatifs tous les mois. Un peu schématique, mais globalement, c'est la nouvelle offre d'Amazon pour l'instant réservée aux États-Unis. Mais si ça marche, ça sera probablement exporté au monde entier. Le principe, c'est un principe qu'on connaît bien en France, hein. C'est le principe des box. Et là, l'idée, c'est de faire des box de jouets éducatifs qui seront livrés à vos enfants tous les mois. Il y a pour l'instant 3 catégories d'âge, les 3 à 4 ans, les 5 à 7 ans et les 8 à 13 ans. Et l'idée est de trouver des cadeaux entre 10 et 100 dollars. La box coûtera 20 dollars par mois. Et dedans, vous devriez trouver donc des jouets éducatifs. Ils donnent pour l'instant pas vraiment d'exemple de jouets éducatifs. On voit juste un gamin qui fait des bulles avec un... Si c'est ça le jouet scientifique, ça va mal se passer, hein. Parce qu'alors, le liquide de bulles partout sur les tomates de la cuisine, on va se casser la gueule, ça va être la merde à la maison, hein. Le vieux chieur. Euh, Ouais, le truc a vaguement une forme d'atome, mais ça fait des bulles. Si c'est ça les jouets scientifiques, ça va peut-être pas le faire. Non, globalement, ça sera quand même des jeux qui seront sélectionnés pour leur vocation éducative. Même si c'est vrai, hein, lis l'article, les jouets seront spécialement sélectionnés par des experts en jouets. C'est quoi un expert en jouets? On ne sait pas exactement qui se cache derrière cette étiquette, ni même selon quels critères vont être choisis ces jeux, mais nous savons qu'ils pourront coûter entre quelques dizaines de dollars et une centaine de dollars. Euh, à voir, à voir. Ça sera intéressant. Moi, je trouve ça quand même pas mal, parce que d'abord, des jouets éducatifs, c'est pas toujours facile à trouver hein, quand on est parent. Si on peut avoir une petite box, vous les parents dans la chatroom, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si ça arrivait en France, d'avoir une petite box pour une vingtaine d'euros avec des jouets éducatifs pour vos enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, oui, Takumi. Non, 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 j'aime bien l'idée. Jamais de la vie. Non, non. Oui. Mes enfants ont passé l'âge. Oui. Ça sert à rien. Non. Je suis pas parent. Bah alors pourquoi tu réponds? Geeko Splinter. Non. Ça change de l'école. Non. Non. Moi, alors c'est marrant, hein, en lisant cette news, en fait, ça m'a fait penser à Pif Gadget. Alors moi dans ma famille c'était alors j'étais obligé de m'acheter Pif Gadget un petit peu en cachette parce que comme c'était promu par le Parti communiste et que c'était pas trop communiste à la maison, j'avais pas trop le droit d'avoir Pif Gadget, mais je l'achetais quand même hein, parce que j'étais un rebelle, mais je l'achetais.
Donc j'ai contribué au financement du Parti communiste français dans les années 80. Le fameux poids sauteur mexicain, hein, effectivement, on a tous, en tout cas ceux de ma génération, ont connu ça. C'était pas, et c'est pour ça que je dis, et j'avais d'autres systèmes. Moi, je me souvenais que il y avait J'aime lire auquel j'étais abonné. J'avais aussi un truc de petits cadeaux quand j'étais petit, mais je me souviens plus du système. C'était sympa de recevoir ce petit colis tous les mois. C'était un truc que j'attendais. Donc, le coût des box avec des jouets intelligents pour les enfants qui reçoivent tous les mois. Si j'étais parent, je me laisserais peut-être tenter parce que ça a quelque chose de vraiment très très sympa d'avoir cet arrivage du mois, quoi. On l'attend quand on est gamin. Parce que les abonnements, ça avait quelque chose de super quand on recevait nos magazines. Moi, j'avais Okapi, j'avais J'aime lire, j'avais des trucs comme ça. Et quand le truc arrivait par la poste, c'était un jour magique, quoi. C'était vraiment, oui, ça colle un coup de vieux quand il y en a dans la chatroom qui demande, mais c'est quoi Pif Gadget? Bah, vous allez chercher sur Wikipédia, hein. Hmm. Fluide glacial, c'était peut-être pas quand on était enfant, hein. L'abonnement J'aime lire. Mais J'aime lire, je crois que ça continue hein, maintenant, hein. Je vois des jeunes générations qui continuent à lire J'aime lire. Oui, je crois que ça existe encore, hein, J'aime lire. Ah là, tout le monde est en train de se souvenir. C'était chouette les abonnements. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le numérique, de recevoir un truc. Les box ont du succès en ce moment, c'est peut-être pas un hasard. On aime bien recevoir un truc dans le courrier qui est autre chose que des factures, quoi. Donc il y a probablement encore des choses à proposer aux gens. On est tous vieux. Allez, on continue, sinon j'arriverai jamais à la fin de ce Texcope comme d'habitude. Pourtant le sommaire était court, hein, mais je fais des trucs à rallonge. Une news, Hugo Barra rejoint Facebook et il rejoint Facebook pour devenir le lead sur la réalité virtuelle chez Facebook. Ça inclut Oculus, mais il n'y aura pas que Oculus. Donc il va vraiment chapeauter l'ensemble des efforts de réalité virtuelle de Facebook. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'il y avait un petit peu de flottement ces derniers temps avec le CEO d'Oculus, Brendan Iribe, qui avait décidé d'arrêter. On sait que le fondateur, il est pris dans des micmacs entre ses déclarations pro-Trump et ces trucs-là. Donc voilà, un peu de rififi dans les efforts VR de Facebook. Hugo Barra arrive. Pour rappel, Hugo Barra, c'était quelqu'un de très important dans Android, dans le développement d'Android chez Google. Il a ensuite, depuis 3 ans et demi, été chez Xiaomi en Chine. Il a annoncé avant-hier qu'il quittait Xiaomi et maintenant on sait qu'il arrive sur Facebook. Donc ça va peut-être redonner un petit peu de boost aux efforts VR de Facebook. Oui, le rififi, c'est une expression que j'aime bien utiliser. Elle a ce petit côté suranné hein, que j'aime bien. Hein. Et tant pis si je passe pour un vieux, je vous rififi. Voilà. Allez, on continue parce que je pense qu'il y a une nouvelle que vous attendiez vraiment tous. Il va falloir que je nettoie mon écran parce que il est un petit peu sale. Hein. Vous savez que de parler devant un écran, c'est pas une bonne idée. Yep. Oula, je frotte tellement fort que j'en ai éjecté mon Apple Pencil. Hop, voilà, c'est un peu plus propre pour vous montrer l'écran. Et la chose dont je dois vous parler dans cet avant-dernier article, c'est effectivement une innovation vestimentaire majeure. Marion, elle parle plus loin de son écran aussi, hein. Moi, le truc, c'est que je tiens vraiment mon iPad, puis regardez comme il est immense. Bref, et je postillonne aussi. Bref, allez, on revient sur l'article parce que c'est super important. J'aimerais qu'il y ait un roulement de tambour. Un problème que rencontre l'humanité depuis la nuit des temps et depuis l'invention... Hop, un petit ban, tiens, ça faisait longtemps. Euh, Depuis l'invention de la chemise, un problème récurrent notamment chez les hommes.
c'est notre chemise échappe de notre pantalon. Vous avez tous connu ça, vous essayez d'être élégant, vous rentrez bien votre chemise dans le pantalon, et puis il suffit que vous preniez un truc dans le placard ou que vous baissiez pour ramasser vos clés. Et alors, Type Blaster, t'as vraiment un problème avec les postillons, quoi. Je suis désolé, mais on postillonne tous, hein. Mais je pense que c'est toi qui m'as écrit un truc que t'étais révolté par les histoires de postillons pendant le petit déjeuner. C'est pas ça, là, hein, c'est de la salive, hein, a priori. Bref, je vais pas arriver à faire cette news. Et pourtant, elle est importante. Comment faire pour qu'une chemise reste dans un pantalon? Eh bien, Tchèque a trouvé la solution ultime, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous la présenter ce matin. Tan, 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 tan. Merde. Du coup, mon iPad s'est éteint. Censure ultime de l'iPad. Bien non, on ne laissera pas faire la censure russe. Merde. Du coup, me plante de code parce que... Ah, ça y est, ça en marche. J'avais mon Touch ID qui ne marchait plus. Voilà, l'innovation quand même absolue pour tenir. C'est un porte-jartel à l'envers. C'est exactement ça. Alors, mesdames, je vous demande votre avis dans la chatroom, et juste les mesdames. Un monsieur qui enlève son pantalon et qui a ça sur les jambes, est-ce que vous trouvez ça sexy ou pas du tout? Non. Donc on n'a pas l'équivalent du porte-jartel masculin là. Une salopette, ça fait le job. J'aime bien votre esprit pratique. C'est assez ignoble. Surtout, j'imagine la totale. Le mec qui porte à la fois ça, pour tenir sa chemise, et le porte-chaussette, le fameux porte-chaussette. Si t'as les deux, là, t'es un total winner, quoi. Après, on peut être cynique, on peut se moquer. Mais n'empêche que le problème de la chemise qui sort du pantalon, on l'a tous rencontré. Le truc, c'est que je suis pas sûr que ça soit vraiment la solution. Je m'explique. Si vous avez votre chemise qui est tendue comme ça par votre porte-jartel à l'envers, elle va pas avoir un joli mouvement, votre chemise. Elle va rester. Le principe en élégance, c'est que voilà, votre chemise bouge un petit peu naturellement avec votre corps, et surtout sorte un petit peu du pantalon. Il faut pas que la chemise soit non plus complètement dans le pantalon. Donc, ça résout le problème, mais ça va pas donner une esthétique folle, je pense, à votre look. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution. Regardez, le mec, comme il a l'air guindé avec sa chemise, quoi. Je veux dire, si c'est pour avoir la chemise. Alors, effectivement, c'est pratique. Quand vous allez faire ça, on verra plus votre sourire du plombier, votre raie du... Voilà. Mais franchement, si la chemise tombe comme ça devant, ça va être quand même super moche, quoi. Vous vous demandez pourquoi je viens de passer 10 minutes sur... Eh bien, Nowtech, on parle de toutes les innovations. Et innovations vestimentaires, c'est important aussi. Bon, on va dire que c'était un petit peu aussi l'article What the fuck du jour. Et j'aimerais terminer cette émission. Cette émission, c'est vrai que beaucoup le disaient tout à l'heure. En ce moment, il y a un petit peu de quoi déprimer dans le monde. Merde, j'arrive plus à ouvrir le truc. Ça y est. Il y a un petit peu de quoi être déprimé en ce moment. On vit une époque grise, une époque où on a tendance à un petit peu à attiser les antagonismes entre tous les gens qui habitent sur cette planète. On en est même à se dire qu'on va construire des murs pour séparer des gens qui, a priori, n'ont rien pour s'entendre entre eux. On nous dit que sur Terre, il y a des chiens et des chats, et des chiens et des chats sont pas faits pour s'entendre, et les peuples ne sont pas faits pour se mélanger. Eh bien, le gif que je vais vous présenter ce matin, j'espère que ça ramènera un petit peu de baume au cœur, et que ça donnera peut-être une vision un petit peu plus positive. Et que j'aime pas beaucoup paraphraser le pape, mais il a quand même eu une bonne phrase en disant plutôt que de construire des murs, on devrait construire des passerelles, des ponts. Et c'est vrai que on est une période de notre histoire et des civilisations où on devrait tous redoubler d'efforts pour construire des passerelles.
Hélas, on a un retour en ce moment de protectionnisme et de peur, parce que finalement c'est ça. Eh bien, laissons un peu les animaux nous dire ce que nous devrions faire, et notamment les petits chats, parce qu'on aura beau construire tous les murs du monde, les chats passeront toujours, et j'en veux pour preuve cette petite vidéo du jour. J'ai pas le son, mais je vous laisse en silence. Vous allez voir, ça c'est tellement les chats, putain. Et voilà. En tout cas, on bloquera jamais les chats mexicains qui veulent aller faire des bisous avec les chiens américains. Il est fort, hein, quand même, le chat, hein. Et ça y est, ils sont rassemblés. C'était le petit gif, le petit film d'histoire, d'espoir du jour. Dans un monde bien gris, eh bien, regardons les animaux et prenons-en de la graine. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Il est quelle heure? Ah, je suis à l'heure et on est avant 9 heures, hein. J'ai bien rattrapé, hein. Le nom de la vidéo du chat, c'est I just wanna be with you. I just wanna be with you. Ça s'écrit comme ça en anglais si vous voulez la chercher. C'est vrai que je l'ai pas mis dans le flipboard. Voilà pour ceux qui voudraient chercher la vidéo pour la poster sur leur réseau social. C'est la fin de ce Texcope numéro 395. Je vous remercie tous de l'avoir présenté avec moi, d'être restés pendant l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais rester 5-10 minutes pour répondre à vos questions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur Nowtech TV, le test de la FZ2000. Même si vous n'êtes pas YouTuber, ça devrait vous intéresser comme appareil. C'est un appareil très intéressant. Et puis même si ça vous intéresse pas, regardez toujours le bêtisier à la fin, c'est toujours rigolo. N'oubliez pas, pour pas la rater, de bien vous abonner à notre chaîne YouTube et de vérifier aussi si la petite cloche est enclenchée sur votre abonnement de chaîne YouTube pour recevoir une alerte dès que la vidéo sort. Avec les changements de YouTube dernièrement, certains ont peut-être eu cette cloche qui s'est désactivée ou même leur abonnement qui s'est désactivé. Donc vérifiez bien que vous êtes encore abonné à la chaîne YouTube. Mm. Et puis si le test de la FZ2000 ne vous intéresse pas, et si vous ne l'avez pas vu, il y a aussi notre super road trip avec Corben au CES de Las Vegas à regarder sur la chaîne YouTube. Attention Yanoshi, j'espère que tu viens pas donner le lien vers la vidéo FZ2000 parce que pour l'instant elle n'est pas officielle. Elle n'est que sur le Slack pour les contributeurs. Donc ne partage pas un lien qui n'est pas encore actif. Merci. Bon, c'est pas un drame, mais de toute façon, on peut pas cliquer sur les liens dans Periscope. Mais tant que la vidéo n'est pas officiellement sortie, il ne faut pas partager le lien. Corben était sur 01net cette semaine. Eh bien, très bien, super. Sur la sécurité. Mais d'ailleurs, quelqu'un m'a tweeté un truc étrange où on dirait que Jérôme Colombin, je sais pas si c'est Jérôme Colombin d'ailleurs, ou on dirait qu'il dit mon nom, mais je crois pas que c'est mon nom. Ah, c'est la vidéo du chat, pardon. Excuse-moi. J'ai confondu. C'est la vidéo du chat, le lien. Ok, très bien. Merci alors de la partager. Voilà, allez, 5-10 minutes de Q&A. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Let's go for the Q&A. Dans les stats de Tipeee, y a-t-il des résultats qui t'ont étonné? Oui, j'avoue que la somme moyenne m'a étonné. Je pensais pas qu'elle serait à 7 euros et des brouettes, quoi. Mais il a dit mon nom, Colombin, Jérôme Colombin? Mais il parlait alors du truc du CES ou j'ai pas compris l'extrait qu'on m'a envoyé.
Ah non, il parlait de son collègue Gilbert Calemborg. D'accord, ok. C'est pour ça que, oui, on a cru que c'était moi. Ok. On a pu comparer le FZ 1000 et le FZ 300. Non, je ne parle que du FZ 2000, qui est aussi le 2500 aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que penses-tu de ton sac Everyday Backpack de Peak Design? J'en suis fou. J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo dessus, mais il est vraiment génial et honnêtement, c'est mon sac Peak Design préféré et je vous expliquerai pourquoi. Oui, il y a François Sorel. Bah, il était à côté de moi au CES quand j'ai filmé le drone Star Wars. Mais je l'ai vu aussi au stand de la Poste, François Sorel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? Go, 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 les questions. Soyez pas timides. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi. Pas beaucoup de questions ce matin. Oui, il filmait avec son iPhone, mais derrière, il avait son caméraman avec une grosse F7, FS7 de chez Sony, une autre caméra qui me fait baver, mais qui coûte beaucoup plus cher. Pourrait-on pas voir le live Techscope en direct pendant 9 10 mois? Tu ne pourrais pas voir... Ah, oh, la chaussette, c'est catastrophique. On s'en remet, mais est-ce que Pingu est sympa? Écoute, oui, les fois où je l'ai vu. Après, Pingu, c'est quelqu'un quand même qui aime bien la provoque. Donc, je pense que tout le monde ne pourrait pas s'entendre avec Pingu. C'est quelqu'un qui te tacle assez facilement. Mais moi, j'aime bien ce genre de caractère. Et oui, oui, je m'entends bien avec Pingu. Tu parles sur une plateforme pétrolière. Pourquoi une plateforme pétrolière? Ah, tu pars pendant 9 10 mois. Oui, la chaussette d'ailleurs. Pourquoi tu vas plus pouvoir nous regarder en direct? Ah, c'est une formation. Ok. À propos de vidéo, tu vas prendre le Panasonic GH5. Oui. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment je vais le financer. Mais oui, je le veux, le GH5. Est-ce que tu vas refaire une vidéo sur le staff de Shadow? Oui, j'ai pas le temps en ce moment, mais c'est dans mes projets. Peut-être avant la sortie officielle en mars, peut-être après la sortie officielle en mars. J'aimerais bien aller faire un live chez eux pour que vous puissiez leur poser directement des questions. Mais ça demande un petit peu de temps et d'organisation. Parti de droite ou gauche? Ah ça, par contre, au niveau politique, je garde globalement mes idées pour moi. Ça fait partie de ma vie privée, même si j'ai jamais caché que j'ai plutôt une tendance libérale. Donc on va dire que libéral, c'est plus vers la droite. Même s'il y a des libéraux à gauche. Hein. Disons qu'il y a des gens de gauche dont je me sens plus proche que certaines personnes de droite, ça c'est sûr. Comment tu fais pour t'organiser dans tout ce que tu as à faire? En ce moment, je suis beaucoup sur une to-do list. J'ai des to-do list où il y a au moins une vingtaine de choses à faire par jour. J'arrive à en faire 5 généralement par jour, donc j'accumule du retard surtout. Mais non, c'est pas évident. Aujourd'hui, le travail que demande la chaîne, les réseaux sociaux, vous répondre à tous, ça demanderait que je travaille avec une petite équipe. Hélas, j'ai pas encore l'argent pour embaucher une petite équipe. J'ai même pas encore l'argent pour m'embaucher moi. Donc on est un peu dans ce problème-là. Vous pensez quoi des Arabes en France? Bah, écoute, c'est très bien, mais d'abord, c'est des Français avant tout, quand ils sont là. Enfin, je vais quand même m'exprimer sur le sujet. Moi, je fais partie d'une génération. La France, pour moi, a toujours eu ce visage-là, ce visage mixte. Euh, donc, j'ai pas l'impression, voilà, que la France c'est un autre visage que celui-là. Pour moi, il y a toujours eu des personnes de l'immigration arabe, de l'immigration africaine, italienne, portugaise, de toutes les immigrations qui ont composé en tout cas mon paysage français. C'est vrai qu'une majorité de ma vie, je la passe à Paris. Paris est très cosmopolite, donc voilà, on n'a pas trop de réactions viscérales par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur mon opinion. C'est un peu bizarre comme question. Tu penses quoi des Arabes en France? C'est tout ce que je peux te dire. Pour moi, c'est une fausse question. Mathieu Stern, oui, ça fait partie aussi des choses que je veux faire.
Prochaine vidéo pour quand? Elle sort aujourd'hui, la prochaine vidéo. Je l'ai testé, le DJI Osmo Mobile. On l'utilise beaucoup en production. Vous voyez toujours des scènes tournées avec l'Osmo Mobile, mais j'ai pas encore tourné le test. Je veux acheter un MacBook Air. MacBook Air pour les montages, t'es taré. Honnêtement, tu vas te faire chier à monter avec un MacBook Air. T'as réussi à lancer ta radio chez Amazon, top. Un viseur est indispensable pour toi en photo. Oui, si tu veux faire de la photo un peu sérieusement, la lumière sur un écran va te parasiter. Surtout si tu fais des photos. La seule, si tu fais que des photos en intérieur en studio, t'as peut-être pas besoin d'un œilleton. Mais par contre, si tu fais des photos à l'extérieur, oui, tu es obligé d'avoir un œilleton. MacBook Air, mais attention, Photoshop est beaucoup moins gourmand qu'un logiciel de montage. Photoshop, c'est du pipi de chat par rapport à un logiciel de montage. Un PC portable pour le montage vidéo 4K, bah, il te faut du lourd, hein, je peux pas te dire autre chose. En gros, il faut plus de puissance pour faire du montage en théorie que pour avoir un bon PC de gamer. Donc, si tu prends un bon PC de gamer, tu pourras faire du montage. Bien sûr, avec iMovie, en fait, c'est pas la question du logiciel de montage que tu vas utiliser, c'est plutôt est-ce que tu vas monter en 720p, en 1080p ou en 4K. Si tu montes en 4K sur iMovie, t'as intérêt à avoir un putain d'ordinateur, quoi. Que penses-tu? Repose la question sur le viseur de réflexe, je l'ai vu juste au moment où elle s'effaçait. Reposez vos questions. Quel PC de gamer conseillerais-tu? Je suis pas un spécialiste, donc je vais pas te donner de conseils. Moi, en ce moment, je teste le Shadow, donc tu vas faire des montages en 720p? Oui, alors tu peux peut-être faire quelques petits montages simples en 720p sur un MacBook Air. Oui. Mais pourquoi pas un iPad? Ça te reviendrait moins cher. Monter des vidéos, même un iPad, c'est plus facile de monter sur iMovie sur un iPad que sur un MacBook Air. Mais jus d'orange à tourner. Non, je suis en train de boire mon eau teintée à la menthe là. Que penses-tu d'un viseur entre compact expert et un ancien réflexe? C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je t'aurais dit rien ne vaut la visée réflexe. Aujourd'hui, les hybrides, c'est pas que les compact experts, hein, mais les hybrides ont de bons viseurs qui sont suffisamment rapides. C'est quand même un tout petit peu moins bien que la visée réflexe, un tout petit peu moins bien. On y arrive presque, mais c'est un tout petit peu moins bien. Moi, avec l'iPad Air, ça m'a même s'il fatigue, J'ai pas bien compris ta phrase. Le problème, c'est que pour faire des lives YouTube avec un iPad, c'est pas possible. Tout à fait, effectivement. Dans le viseur, ça dépend, hein. Si tu as essayé les derniers viseurs, je pense à Fuji, Panasonic, Olympus, franchement, les viseurs électroniques sont excellents hein, maintenant. Et ça a des avantages aussi. Tu vois finalement plus ton résultat final dans un viseur électronique que dans un viseur réflexe. Donc honnêtement, moi je vois déjà dans mon G7, je fais plus la différence d'avec mon viseur, de mon ancien viseur réflexe de mon 70D. Ah, il y a le vieux débat, faire son PC soi-même ou acheter un PC de marque. Je vais vous dire, pour moi, c'est un débat, c'est surtout par rapport à votre âge. Moi, j'ai monté des PC, hein, mes premiers PC, je les montais moi-même. Je suis allé à Montgalais pour acheter mes composants. J'adorais ça, bidouiller mon PC, le monter. J'étais fier comme un bar tabac quand j'arrivais à faire tourner mon PC monté. Mais à l'époque, j'avais du temps. Et tous ceux qui vous disent, il vaut mieux monter son PC, généralement, je sais pas tout, pas tous, mais généralement, c'est des gens qui ont encore du temps dans la vie. Par contre, quand vous commencez à être parent, que vous avez un boulot prenant et ce genre de choses, le PC, vous achetez un PC de marque pour que tout soit monté dedans, quoi.
Le truc, oui, alors t'as l'intermédiaire, c'est des PC montés par les sites. Faut faire confiance aux sites quand même. Le montage avec Shadow, quelle est ta question sur le montage avec... Je sais, c'est fier comme Artaban, mais je fais un jeu de mots. Fier comme un bar tabac. Je fais beaucoup de jeux de mots comme ça, hein. Au lieu de dire vice-versa, je dis lycée de Versailles. Voilà, c'est l'humour de mon père en fait qui m'a transmis, c'est de déformer en fait des proverbes. Induit en erreur, moi je dis enduit d'erreur, par exemple. Ça me fait rire. C'est pas forcément des borgueries, mais c'est vrai que mon père a toujours déformé comme ça les proverbes. Et j'ai hérité de ça. Des blagues de mon père. Et mon père est quelqu'un qui fait beaucoup de jeux de mots et de calembours. Voilà, les chiens font pas des chats, hein. Contrairement au gif que je vous ai montré tout à l'heure. Il fait des textes comme mon père. Non, mais alors, il s'est mis à Facebook et il est à fond sur Facebook. En fait, mon père fait beaucoup de balades en montagne avec des potes et il fait des photos avec son iPhone 6. Il fait des photos de montagne qui sont super belles d'ailleurs. Et, il y a quelques mois, il m'a demandé comment on se met sur Facebook et tout ça. Et maintenant, mais il poste à fond, mais il est à donf sur Facebook avec ses potes et tout. Ils se mettent des likes sur leurs photos. L'autre jour, ce qui m'a halluciné, c'est qu'il a mis un gif. Sans que je lui ai appris d'ailleurs à le faire, il a mis un gif dans un truc sur Facebook. Je trouve ça génial. Honnêtement, je suis très fier de mon père. 74 ans quand même. Non, il n'y a pas de raison, tout à fait. Mais bon, en fait, pour l'historique, c'est le même père qui, il y a 2 ans, me demandait des trucs sur iPhone archi simples et qui avait du mal, quoi. C'est que là, il s'est lâché. Maintenant qu'il a iPad, iPhone, il est à fond, quoi. Alors, c'est problématique aussi parce qu'il en est au stade informatique où on commence à faire des conneries. Quand on commence à connaître et à toucher au réglage, maintenant qu'il a compris qu'on pouvait régler des trucs dans réglage général et tout, il se met à bidouiller et puis après il m'appelle parce qu'il n'y a plus rien qui marche, quoi. Je pense que vous avez le même à la maison, non? En fait, je préfère ma mère qui comprend à rien parce qu'elle ose toucher à rien. Mon père, maintenant, il se met à bidouiller. Et là, c'est le moment tendu, en fait, dans la réparation à domicile. Donc maintenant, j'essaye de réparer des trucs chez mon père en lui disant surtout pas ce que j'ai fait, par où je suis passé, quoi. Parce que sinon, je suis sûr que je vais avoir un problème 2 semaines après. Il est 9h30. Putain, il est 9h14. Allez, j'ai une vidéo à publier. Je vous laisse. On n'est pas là demain. J'ai oublié de vous le rappeler. On n'est pas là demain et on n'est pas là lundi. Donc, on vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve mardi matin. Passez un très très bon week-end. Essayez de vous réveiller quand même demain et lundi, hein. Attention, hein, il faut savoir le faire sans nous. Et on se retrouve mardi. Passez la vidéo, ça sera le test. C'est le test du FZ 2000 qui sort aujourd'hui. Allez, bon week-end à tous. Ciao ciao.